a suivre le gros. Le Gunti Béanzin, les filles. Nous apprenons que l'un des panafricains, petit modèle, hein, comparé à ses grands-parents que sont Yambe et Seba, Sylvain Afoua, plus connu sous le nom de Eguchi Béanzin, vient de voir ses biens se faire saisir par la justice française. Tous ces panafricains pensent qu'ils vont rester sur le territoire français, insulter la France, dire du n'importe quoi sur la France, et puis sans conséquence. Déjà, moi, envoyé cette vidéo pour me faire savoir que le gros, il est en train de pousser ses frères dans cette chose parce que ses biens sont gelés en France. Et moi, personnellement, c'est pas un plaisir pour moi de savoir que les biens, les avoirs d'un frère a été gelés. Parce que quoi qu'on dise, la France aussi n'est pas totalement sainte dans ces histoires, dans tout ce qui se passe en Afrique. On a vu des panafricains, des activistes, des Africains aller crier, faire du tapage dans des musées, faire des actions jusqu'à ce que les statuettes africaines ne soient restaurées, ne soient restituées à certains pays comme le Bénin et autres. Et donc, ça veut dire que la France aussi n'est pas totalement sainte. Mais sauf que le grand frère ne doit pas profiter de son petit frère. C'est-à-dire, tu es en combat. Au lieu d'un combat kudo, grand frère, tu es en combat avec un grand frère. Et ce grand frère, peut-être, il te tape. Maintenant, c'est toi qui envoies ton petit frère qui n'a pas encore les bras solides pour aller te défendre. Non, ça, c'est de la lâcheté. C'est-à-dire, nos vieux hommes qui au combat, mais ils les envoient. C'est ça le problème en fait. Je dois dire que moi je ne suis pas dans un combat de personnes mais d'idéologie. Mais quoi alors? Donc, matin, le gros il est parti, le gros est parti écrire sur sa page Facebook un long texte comme c'est le fait d'habitude là. Il donne l'impression que ce qui se passe sur la toile des lutteurs, que c'est divisé en deux clans. Et lui se met dans un clan plutôt, et il nomme ce clan le clan des souverains patriotes, un truc, c'est-à-dire des conneries de ce genre. Et l'autre camp, il les nomme les France-Africains. Le gros, tes frères, quand tu les vois, quand tu les suis, quand tu les analyses, ils ne sont pas en affrontement avec toi. Ne donne pas l'impression aux gens que il y a deux clans qui s'affrontent au Togo. C'est vous. D'abord, vous n'êtes même pas un clan, vous n'êtes que 2,5 personnes. Vous voulez donner l'impression que vous êtes en affrontement. J'ai vu, après votre quiproquo entre Zaga, j'ai vu la sortie de Zaga sur la toile. Il dit, si vous avez quelque chose à faire, allez le faire. S'ils ont un moyen, ils peuvent vous soutenir. En quoi tu dis non, les deux clans sont en train de s'affronter? Non, c'est faux. C'est faux. En tant que panafricain, tu ne peux pas, même si et les uns, comme s'il y a affrontement, toi en tant que panafricain, tu ne dois pas aller pondre ça sur ta page Facebook. Tu dois plutôt chercher, non, ne soyez pas divisés, ne formez pas de clan, soyez un clan, parce que c'est vous qui avez dit que non, que vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire vous cherchez autre chose, et aussi ils sont en train de chercher autre chose. Mais en quoi vous vous affrontez maintenant? Même le premier abord, allez faire votre chose. Allez devant pour aller faire votre chose. Pourquoi vous voulez forcément donner l'impression au monde, aux gens, qu'il y a une division, il y a deux clans? Il n'y a pas de clan. C'est vous qui êtes en train de vouloir former un clan. Faites votre clan et allez devant là-bas pour aller faire ce que vous voulez faire. Alors, monsieur Gomen, division, les panafricains, c'est du n'importe quoi. Bêtise, tu ne devrais pas aller prendre ça sur ta page Facebook. Devant le monde entier, B division, non. Connerie, le gros, combat que molé, ololo subo, amivana tadino kaba, sumotori yoni. C'est ça ton combat. Eux, ils sont pas dans ce combat-là. Ouais, le combat, et voilà, et oh, d'assez nos vieux.
Nicolas, on va nous donner l'impression aux gens comme si il y a division, il y a des colons. Non. C'est vous qui semez cette bêtise-là. Même il y a quand même intérêt de corps. Mimdo objectif de corps. Mimdo vision de corps. En quoi vous vous affrontez maintenant? Mais allez faire votre chose. Francophone colonisé par la France est un tabou absolu. Moi, je me souviens, dans le manifeste politique de la LDNA, nous avons évoqué cela. Cela est disponible. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en ligne, notre manifeste politique de mon organisation, la Ligue de défense noire africaine. Et c'est cela qui dérangeait le gouvernement français. Dans le rapport de dissolution qu'ils ont prononcé, c'est écrit dedans, voilà, que nous réclamons une réparation, une justice envers les Africains et que pour nous, ce n'est pas normal. Et donc, cela les dérangeait déjà à notre époque quand on luttait sur le terrain. Pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre que tout simplement pour la France craint un effet domino. Voilà, pour eux, il y a la crainte d'un effet domino. Le fait de reconnaître une dette envers le Cameroun, vous imaginez, ouvrirait la voie à des demandes de dizaines d'anciennes colonies. L'Algérie, le Sénégal, le Togo, le Bénin, etc., le Tchad, etc. Donc, si aujourd'hui, des historiens, militants et associations militent pour briser ce silence, il faut savoir une chose, c'est que la majorité de la classe politique conservatrice, parce que c'est pour ça que je vous disais qu'en France, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans le pouvoir. Il y a les conservateurs, il y a les progressistes, et il y a tout ce que vous voyez en ce moment. Donc, la majorité de la classe politique conservatrice est nostalgique, en quelque sorte nostalgique de la colonisation française. Et il y a aussi cette complicité des médias dominants qui véhiculent des idées d'extrême droite pour empêcher. D'ailleurs, en France, vous le voyez sur les plateaux télé, les gens n'hésitent pas à parler des bienfaits, entre guillemets, de la colonisation. Ils vont jusqu'à parler des bienfaits de la colonisation. Voilà, vous voyez sur les médias ouvertement à des heures de grande écoute. On parle encore de ça, comme si c'était normal. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est banalisé. Et donc, sans parler même des idées d'extrême droite propagées, donc on a peur d'ouvrir cette boîte de Pandore. Voilà, peur d'impact financier et diplomatique majeur. Donc si la France présente ses excuses et verse une réparation au Cameroun, alors vous imaginez la suite. Donc ils pensent même que pour eux, la classe politique conservatrice en France pense que cela risque de fragiliser et d'affaiblir la France. En gros, pour eux, c'est une sorte de soumission envers l'Afrique, car ces gens défendent les bienfaits de la colonisation et pour eux ne voient aucun mal dans le passé colonial de la France. Donc reconnaître cela, c'est de les fragiliser et de montrer aux Africains qu'ils sont faibles. Bref, donc c'est ça leur mentalité. Et moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué idéologiquement, et c'est là où j'ai compris que pour combattre la soumission, la domination de la France en Afrique, il faut les combattre sur le terrain idéologique. Donc, maintenant, dans le rapport qui a été remis à Macron, il y a eu le passage où il parle maintenant de la pacification mémorielle. La pacification mémorielle. Voilà, retenez bien cela. Ça parle de pacification mémorielle. D'accord? La pacification mémorielle sans réparation, sans justice. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Pacification mémorielle. Je suis en train de noter ça pour ne pas oublier. Donc, ils ont parlé de la pacification mémorielle. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette reconnaissance sans réparation illustre ce que certains historiens appellent, et c'est ça qu'ils ont dit, c'est pour ça que je vous dis, retenez bien cela, la pacification mémorielle. Vous avez compris ou pas? Donc cette reconnaissance sans réparation, sans justice, illustre ce que
les historiens appellent la pacification mémorielle. C'est-à-dire admettre pour apaiser les tensions tout en refusant de céder l'essentiel, argent, justice, responsabilité juridique. Vous voyez comment ils sont forts, ils savent comment utiliser les mots, l'étymologie des mots. Hein, la pacification mémorielle. Voilà, quand on arrive chez les Africains pour parler de la souffrance des Africains, la colonisation, l'esclavage, on parle de pacification mémorielle. Voilà, comme ça, juridiquement parlant, ça les couvre. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Ils sont vraiment forts. Ce sont des gens qui savent comment instrumentaliser, manipuler et dominer les peuples en Afrique. Donc, cette stratégie de gestion du passé qui permet en quelque sorte à l'État néocolonial français d'apparaître en quelque sorte aux yeux des Français et surtout une partie des Africains comme transparents et progressistes. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que il y a plusieurs pouvoirs en France. Il y a le pouvoir, il y a les conservateurs, il y a les progressistes, etc. Et donc Macron, depuis qu'il a pris le pouvoir, s'inscrit en quelque sorte dans la ligne progressiste. Hein? Il fait des déclarations d'amour pour l'Afrique, pour les Africains. Il joue un peu le négrophile, etc. Mais en réalité, c'est juste de la manipulation. Donc, pour permettre et apparaître aux yeux des Français et surtout une partie des Africains comme transparents et progressistes, tout en préservant, je le répète, ses intérêts néocolonialistes en Afrique. C'est-à-dire que malgré cela, la France fait toujours tout pour préserver ses intérêts néocolonialistes en Afrique. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont forts et que cela démontre qu'en réalité, c'est parce que nous sommes faibles, c'est parce que nous n'avons pas de projet, de plan pour contrer ces personnes. Ces personnes nous ont étudiés sur tous les plans. Vous savez que sociologiquement parlant, la France dispose d'un rapport sur l'étude comportementale des Africains. La France sait comment les Africains se comportent, ce que nous mangeons, ce que nous aimons. Ça veut dire qu'ils nous ont étudiés et donc sur leur bureau, ils ont un rapport qui permet de savoir comment les Africains vont réagir à tel sujet, à telle décision, à telle action. Ils nous ont étudiés. Voilà, ils nous ont étudiés psychologiquement, psychanalytiquement, ou je ne sais quoi, psychiquement, sociologiquement, ils nous ont étudiés et connaissent tout de nous Africains. Donc, déjà, moi, je me souviens, Macron avait déjà appliqué cette méthode en Algérie en 2021. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique française, Macron avait reconnu l'assassinat par l'armée française de l'avocat nationaliste Ali Boumedienne en 1957. Mais Macron n'avait pas présenté d'excuses officielles ni de réparation à la famille de cette personne qui a été assassinée par la France. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis que Macron et le gouvernement français pratiquent une vérité mutilée et maquillée. Voilà, c'est-à-dire que on reconnaît quelque chose, mais on ne répare pas, on n'apporte pas la justice et surtout, on ne laisse pas aux personnes concernées de décider de l'histoire pour raconter leur propre histoire. Non, c'est encore une fois la France qui fabrique nos livres d'histoire, qui raconte l'histoire à sa manière et ensuite on envoie ça aux élèves en Afrique et on enseigne cela aux Africains. Nous n'avons pas le contrôle de notre récit historique. Et c'est ça qui pose problème. Donc, l'aveu de Macron sur le Cameroun, pour moi, est une avancée, on peut le dire, ou dans la reconnaissance historique, certes, mais sans réparation, sans justice ou excuse, il faut le reconnaître que le geste reste calculé et pour moi c'est de l'opportunisme diplomatique, c'est de l'opportunisme politique, c'est de l'opportunisme idéologique.
Parce que la vérité historique ne peut être entière sans reconnaissance à la fois symbolique et matérielle pour les victimes et leur reconnaissance et leurs descendants. Donc pour moi, si on continue de laisser cette mascarade, cette manipulation de notre histoire, de l'histoire coloniale qui se déroule et de comment le colonisateur continue de manipuler l'histoire du colonisé, l'Afrique ne va pas se libérer. Parce que la libération de l'Afrique n'est pas seulement militaire ou économique. Non, elle va au-delà. Elle est aussi historique, culturelle, vous voyez, spirituelle. Donc, il faut que le peuple africain, aujourd'hui, beaucoup de personnes font un travail de conscientisation remarquable. Je salue ces personnes sur les réseaux qui prennent leur temps pour conscientiser les peuples, mais je le dis encore une fois, on ne peut pas conscientiser tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui sont colonisées à vie et qui mourront en étant colonisés. Faut pas chercher à penser que tous les Africains vont être sauvés. Moi, je dis non. Tous les Noirs ne seront pas sauvés. Tous les Africains ne seront pas sauvés. Voilà. Et l'erreur, c'est que si vous prenez les autres peuples, il y a eu il y a eu un nettoyage de la 5e colonne chez ces peuples-là, des traîtres. Mais il n'y a que chez les Africains où on n'a jamais fait un nettoyage de ceux qui ont collaboré avec les colons, avec les esclavagistes. Il n'y a jamais eu de nettoyage. Et si vous prenez, vous regardez, vous observez aujourd'hui, l'Afrique est dirigée par des gens dont leurs parents ont travaillé pour la France. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Et ces personnes préparent déjà leurs enfants à prendre la relève et nous gouverner. Vous voyez, ça veut dire que tellement qu'il n'y a pas eu de nettoyage, on n'a pas nettoyé ces collabos. La 5e colonne africaine continue d'exister et continue de travailler pour l'oppresseur, l'impérialiste, le colonialiste, etc. Donc si vous prenez le cas du Togo, c'est ce que j'appelle une bourgeoisie comprador. Prenez le cas du Togo, observez, vous verrez. Au Togo, c'est une bourgeoisie comprador. Voilà, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est qu'une bourgeoisie comprador. J'invite ceux qui écoutent à taper sur Google qu'est-ce que cela signifie une bourgeoisie comprador. Voilà, au lieu d'avoir une bourgeoisie nationale, nous avons une bourgeoisie comprador qui passe son temps à piller nos richesses et vendre le pays aux impérialistes. Vous voyez? Donc, la différence, à l'instar d'une bourgeoisie nationale qui, plutôt que de piller et envoyer ses richesses à l'étranger pour développer les pays impérialistes, développe son pays. Donc, ce qui manque au peuple africain, aux pays africains, c'est d'avoir une bourgeoisie nationale. Voilà, une bourgeoisie nationale qui produit, qui développe, qui construit son pays. Mais aujourd'hui, on nous impose une bourgeoisie comprador, une élite inféodée, qui sert les intérêts des puissances étrangères au détriment du peuple. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoisie comprador. Bon, si vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment faire, il faut savoir qu'une bourgeoisie comprador désigne une catégorie sociale et économique, tu vois, qui se trouve dans un pays en développement ou émergent, où cette classe collabore, au fait, c'est-à-dire que la classe de commerçants ou entrepreneurs locaux collaborent au fait avec des intérêts étrangers, souvent dans le cadre de commerce et l'exploitation des ressources naturelles de leur pays. C'est ce que je viens de vous dire. Mais donc ça veut dire que au lieu d'investir et de développer leur pays, cette bourgeoisie comprador développe les pays étrangers. Donc vous voyez nos dirigeants, par exemple, les biens de nos dirigeants ne se trouvent pas dans nos pays, mais se trouvent en France, se trouvent aux États-Unis, se trouvent à Londres. Leurs filles, leurs femmes,
ils ont des maisons en France, à Paris, des comptes bancaires à Paris. Ça veut dire que au Togo, le régime togolais pille l'argent des Togolais, pas pour investir au Togo, pas pour le garder au Togo, mais on envoie l'argent piller les ressources, piller des Togolais, on les envoie en Angleterre, on les envoie, aux États-Unis, à Londres, en Italie, etc. Alors que ça, en le laissant au Togo, aurait pu développer, ouvrir des entreprises, des usines, créer de l'emploi, etc. Donc c'est ça une bourgeoisie comprador, à la différence d'une bourgeoisie nationale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans nos pays, les gens ne comprennent pas et se posent la question, mais pourquoi nos pays ne sont pas développés? Nos pays ne sont pas développés parce que c'est une bourgeoisie comprador, c'est une fausse élite. Hein? Il faut savoir que dans nos pays, ce sont des fausses élites créées de toutes pièces que la France impose à la tête de nos États. C'est-à-dire que la vraie élite, les vrais intellectuels, on les met de côté, les sont marginalisés et on nous fabrique une fausse élite, une fausse classe d'intellectuels comme ça qu'on nous impose et qui vont à la télé pour défendre la colonisation, le néocolonialisme, la France-Afrique, la prédation, etc. Donc c'est ça qui se passe un peu dans nos pays. Donc voilà l'histoire de la guerre un peu occultée du Cameroun et cette manipulation de la France à vouloir faire semblant de reconnaître les crimes qu'ils appellent les crimes de guerre au Cameroun, tout en refusant réparation, justice. Voilà, donc c'est vraiment de l'hypocrisie et c'est pour ça que je dis que tant que la France appliquera une mémoire sélective, généreuse envers certains, c'est-à-dire que avare, oui c'est ça, c'est le mot avare, envers l'Afrique, alors qu'avec les autres peuples ce n'est pas le cas, elle perpétuera toujours l'héritage de la France-Afrique sous un vernis de réconciliation trompeuse. C'est-à-dire que Macron peut raconter ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut nous dire. Tant que ça reste une mémoire sélective qui arrange les intérêts de cette France, nous, Africains, nous devons rejeter cela. Il faut rejeter cela. On ne peut pas accepter que ce soit encore le colonisateur de nous parler de notre histoire, de notre mémoriel historique. On ne peut pas l'accepter. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui dit dans le commentaire que c'est pour amadouer les Africains. Exactement. Parce que comme je viens de vous dire précédemment, ces gens disposent de rapports sociologiques, psychologiques, psychanalystes ou psychanalisme, je ne sais quoi, sur nous. Ils savent comment l'Africain se comporte, comment l'Africain pense, comment l'Africain réagit. Et ils le disent eux-mêmes, les Africains sont comme des enfants. Ils aiment entendre ce qu'ils... Tu vois, c'est-à-dire que ils nous disent ce que nous aimons entendre. Et vous remarquerez que quand tu ne dis pas ce que l'Africain veut entendre, tu deviens tout de suite l'ennemi de l'Africain. Et que tant que tu flattes l'ego de l'Africain, tant que tu fais des compliments, il est content comme un enfant. Même quand tu le manipules, même quand tu le mens. Voilà pourquoi les politiques dans nos pays, quand il y a les campagnes pour les élections municipales, législatives, présidentielles, quand ils viennent dans nos villages ou quand ils rassemblent les populations, on ne leur parle pas de créer des hôpitaux, de créer des écoles, de construire des routes pour être votés. Non, ils viennent avec des sacs de riz, bidons d'huile, des boîtes de sardines, du pain, etc. On donne ça aux populations et parce que la personne est de la même ethnie, vient du même village, alors dès que la personne dit « Ah, quand je serai élu, je vais vous ramener plus de sacs de riz », ouais, on court, on vote pour la personne. Voilà, parce que c'est ça le problème de l'Africain. L'Africain est un enfant. Est un enfant. Psychologiquement, l'Africain est un enfant. Voilà, même adulte reste un enfant. Et beaucoup ont une capacité cognitive très réduite. Vous comprenez ?
C'est pour ça que moi, je ne discute pas avec des incultes, je ne discute pas avec des gens qui n'ont jamais lu une page, qui n'ont jamais ouvert un livre et ont lu une page et qui veulent débattre ou parler avec des gens. Moi, je n'ai pas le temps pour discuter avec des incultes. Il y a un proverbe en Russie, ici en Russie, qui dit: dire à un imbécile qu'il est imbécile ne le rendra pas plus intelligent. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand quelqu'un est con, si tu lui dis qu'il est con, ça ne va pas le rendre intelligent. C'est ce que disent les Russes. Et ça, c'est vrai. Quand tu es con, te dire que tu es con ne va pas te rendre intelligent. Donc moi, je ne vais pas venir parler avec quelqu'un qui est con, qui n'a même pas la capacité de comprendre, qui n'a pas le discernement, qui ne peut pas discerner le bien ou le mal, le plus et le moins, qui n'a pas la capacité de discerner ce que veut dire manger et avoir faim. Vous voyez, moi, des fois, j'ai pitié pour mon peuple. J'ai pitié quand je vois l'état psychologique du continent africain, des Africains. Des gens qui sont capables de discerner, de faire une dissertation, de comprendre une simple phrase. Hein? Par exemple, dans le cas du Togo, où je dis qu'on ne peut pas dénoncer des complices internes, des soutiens internes et occulter les soutiens externes. Mais quand je vois comment les gens réagissent, c'est là que je vois que c'est un problème de discernation, c'est un problème de capacité à comprendre les choses. Voilà, les gens qui n'ont pas terminé leur étude primaire ou je ne sais quoi, qui n'ont pas fait le collège et qui veulent débattre avec... Moi, je n'ai pas le temps pour ces personnes. Il ne suffit pas d'allumer une caméra, de faire une vidéo, de raconter des bêtises, des inepties ou je ne sais quoi pour exciter la masse inculte qui fait de vous... ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez, donc, mais les vrais qui ont la capacité de discernement, de comprendre les choses, comprennent. Voilà, ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Nous, voilà, on passe, on avance, on n'a pas le temps d'attendre les autres pour que les autres comprennent. Donc c'est ça aujourd'hui qui se déroule sur le continent, et que tant que ce problème-là persiste, et c'est tout le système colonial en Afrique qui fait ça, qui maintient ce système. Maintenir l'obscurantisme sur les populations. L'obscurantisme, le problème c'est l'obscurantisme. Voilà, les peuples d'Afrique sont des analphabètes politiques. Alors comment voulez-vous discuter avec des analphabètes politiques? Je le répète, comment on peut discuter avec des analphabètes politiques? Des gens qui ne savent même pas ce que veut dire, ce que signifie une rhétorique, une réponse. Voilà, logos, pathos, ethos, la base. Je ne sais pas, pas besoin de faire les sciences politiques pour... Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. Les Africains n'ont pas une conscience révolutionnaire, anti-impérialiste. Et c'est pour ça que quand je suis au Venezuela, quand je suis en Amérique latine ou quand je suis en Russie, je me sens dans mon élément. Voilà, quand je suis au Venezuela, je vois les gens ont une conscience révolutionnaire, anti-impérialiste de plus d'un siècle. Voilà, ils savent comment résister. Ils savent que la guerre, c'est contre les multinationales qui pillent les ressources. Toutes les grandes révolutions en Amérique latine, pour les peuples, c'est le prolétariat, les prolétaires, c'est contre les multinationales, le pillage. Mais quand vous arrivez chez nous, on pense que la guerre doit se dérouler uniquement contre une seule personne. Voilà, on pense que c'est une seule personne qui est responsable de tout. Et qu'il ne faut combattre que l'individu. Le système, alors que c'est un système hybride. Mais on veut seulement combattre un seul individu. Et on épargne tout le système. On épargne les multinationales qui nous pillent. On épargne... c'est ça le problème. C'est pour ça que la lutte africaine est une lutte très compliquée. Une lutte ingrate. Une lutte remplie d'embûches, semée d'embûches. Et j'invite les gens qui sont engagés dans la lutte africaine à ne pas se décourager. Moi, je vous dis, lutter pour le peuple noir, c'est comme se mettre
une corde au cou. Voilà. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans la lutte africaine, il ne faut surtout pas attendre quoi que ce soit des Africains. D'abord, tu mènes cette lutte-là pour toi. Et si ton cœur te dit que ce que tu fais est juste, continue de le faire. N'écoute pas les racontards, parce que beaucoup sont des racontards. Voilà. Tout ce qui finit par tard, tétard, cancrelard, voilà, beaucoup le sont. Voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous fiez pas aux gens sur les réseaux quand vous êtes engagé dans la lutte. Et surtout, ne soyez pas complexés de penser que parce que vous avez du mal à vous exprimer en français, en anglais, ou que vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas la capacité de vous engager. Une lutte ne dépend pas, le courage, la détermination, ce n'est pas le fait de bien parler le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le mandarin, etc. Non, une lutte, c'est la détermination, la rigueur, la discipline. Si vous arrivez chez les Africains, dans notre lutte, il n'y a ni rigueur, ni discipline, ni détermination. Voilà. C'est un micmac, c'est un tohu-bohu. C'est-à-dire que tout le monde bavarde. Même des gens qui ne doivent pas bavarder, bavardent. Même des gens qui ne doivent pas parler, parlent. Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont comme des fourmis sur les réseaux et ils écoutent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut leur dire demain que au Togo, Faure Gnassingbé a fait tomber un avion, il a le pouvoir. Ils n'iront pas vérifier si c'est vrai ou pas. Ben, c'est pour ça que les pasteurs, les faux pasteurs font croire qu'ils ont le pouvoir de ressusciter, alors que nous savons que ce n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, ça, c'est un problème qui existe sur le continent africain, et l'Afrique a été maintenue dans l'ignorance, dans l'obscurantisme exprès. Cela profite non seulement aux dictateurs, mais aussi aux Occidentaux. Voilà. Moi, je le vois, que ce soit dans notre lutte pour la souveraineté sanitaire que nous menons depuis des années. Combien de fois je n'ai pas alerté sur des sujets et je vois l'ignorance des Africains, et après, quand c'est les Blancs qui viennent sur les médias le dire, là, vous voyez, maintenant, les Africains vont commencer à s'intéresser. Voilà. Donc, c'est un problème qui existe. Alors, je vous dis, ne vous découragez pas. Surtout pas, ne vous découragez pas. Voilà. J'invite les jeunes à s'engager de plus en plus dans cette lutte. OK? Pour que les choses avancent, et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Parce que le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort, disait George Orwell dans son roman 1984. Je répète, le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. Ça veut dire que nos gouvernants, nos gouverneurs, les portiers de la France n'ont pas peur du nombre. Vous pouvez être 30 000 à faire des vidéos, des lives. S'il y a 30 000 incultes, 30 000 analphabètes, 100 000 incultes, 30 000 bras cassés, cela ne fait pas peur à ces dirigeants, à ces dictateurs. Mais s'il y a 10 personnes qui ont la capacité de penser, qui savent réfléchir, alors ces personnes sont condamnées à la mort, parce que ça, c'est une arme. Et c'est ça qui dérange. Vous pouvez installer 10 000 personnes dans une cour. Le fait que 3 personnes ont la capacité de penser, de réfléchir, alors que les 8 000 qui restent vont juste suivre, c'est les 3 personnes qui seront l'ennemi, l'homme à abattre. Donc, ne pensez pas que parce que dans une lutte, il y a 20 000, 40 000 personnes qui vont suivre une personne, que ça veut dire que cette personne est dans la vérité. Souvent, là où il y a la vérité, il y a très peu de personnes. Parce que la vérité blesse, la vérité dérange. Et l'Africain n'aime pas entendre la vérité. L'Africain préfère là où il y a le mensonge, la manipulation. Donc ne vous fiez pas que les dictateurs, sur les réseaux sont soutenus par beaucoup de personnes. Non, ce sont beaucoup de têtards. Ce sont des cancres. Voilà. C'est ce que j'appelle des cancres. Ce sont des cancres. Écoutez et réfléchissez par vous-même et vous verrez qu'il y a une différence. Donc moi je finis
cette vidéo en disant que ce n'est pas au parti politique, ce n'est pas au peuple d'être au service des partis politiques, mais c'est aux partis politiques d'être au service des peuples. Et si vous êtes dans un pays et que c'est le peuple qui est au service d'un homme politique, d'un parti politique, alors sachez que c'est faux, qu'il faut vite vous détourner de cela. Parce que réellement, c'est au parti politique d'être au service du peuple. Donc, le parti, comme disait... comment dire, Orwell, les choses avancent quand on a la capacité de les régler. Voilà, je termine sur cette phrase et je souhaite vraiment un bon dimanche à tous. Je vous dis de ne pas vous laisser distraire par des individus, des agitateurs professionnels, et surtout de rester vaillant dans ce que vous faites, persistant, et ne surtout pas vous laisser distraire. C'est très important et c'est la finalité qui compte dans une lutte, c'est le but final qui compte. Quand il y a une course, la lutte, ce n'est pas le sprint, c'est l'endurance. Voilà, avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Quand on échoue, on recommence une fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout de 3 fois, quand on voit que cela ne fonctionne pas, alors il faut se remettre en question pour se dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Se mettre en retrait, analyser les choses, observer les choses et revenir. Et moi, je me souviens, il y a 5 ans en arrière, quand les Togolais sont venus me voir pour que je puisse leur donner de ma voix pour dénoncer ce qui se passe au Togo, je disais que la lutte togolaise est bizarre. La lutte togolaise est bizarre parce que ça fait 50 ans que les gens font les mêmes erreurs. 50 ans que l'ensemble des opposants, la classe, la société civile, nous sommes concentrés sur un seul individu. Et on ne dénonce pas tous les complices, les soutiens autour de tout le système. 50 ans que nous disons que le problème, c'est la famille Gnassingbé. Mais jamais on a fait un état des lieux pour le donner aux Togolais, pour dire voilà l'état des lieux que nous venons de faire. La famille Gnassingbé est un problème, mais la famille Gnassingbé a des tentacules, a des soutiens externes, internes, et que dorénavant, il faut aussi dénoncer ces soutiens. En fait, on répète toujours la même chose. Et moi, je me souviens quand les Togolais sont venus me voir, ils étaient en train de me dire, voilà, tu vas libérer le Togo. Je les ai dit, je ne vais rien libérer du tout. Voilà, je ne suis ni un messie, ni un libérateur. Et je n'aime pas cette façon chez les Togolais de voir les choses. Dès qu'une personne arrive, fait des déclarations et ça crée du buzz, tout de suite, tous les Togolais pensent que cette personne est le messie, celui qui va libérer le Togo, et tout le monde va s'accrocher. Et après, on tourne en rond. On l'a vu avec des leaders politiques comme les Agbéomé, comme les Podro, etc. Donc aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, pour moi, c'est juste le remake de ce qui a été fait dans le passé. Et c'est ça qui me désole. Et je vais vous dire les choses. J'ai discuté avec et j'ai eu l'avis un peu de mes autres camarades leaders panafricanistes, parce que je les ai demandé, mais pourquoi vous ne soutenez pas la lutte togolaise? Et la réponse est toujours la même. Tu le sais très bien, frère. On ne peut pas soutenir une lutte où la seule proposition de cette lutte, c'est juste dénoncer Faure Gnassingbé. Nous sommes dans une lutte, voilà, pour le continent africain, au-delà des frontières nationales. Et je comprends. Donc, pour ceux qui se posent la question, pourquoi les autres ne soutiennent pas? Parce que ils ne se reconnaissent pas dans cette lutte où il faut... Pour eux, ils vont venir dire, OK, abat Faure Gnassingbé.
Faure Gnassingbé, dictateur, ok. Après, est-ce que... Vous voyez, donc moi-même, c'était mon problème. C'est pour ça que j'hésitais, il y a 5 ans en arrière, avant de soutenir la lutte togolaise. Parce que je connais le peuple togolais. C'est un peuple, malheureusement, rempli d'abrutis. C'est un peuple rempli de cancres. Voilà, c'est un peuple rempli de têtards. Ce sont des gens qui sont dans l'émotion primitive. Et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, je n'en veux même pas à ces personnes parce que, comme je dis, c'est le système qui fabrique des gens comme ça. Et c'est pour cette raison qu'il y a ça. Donc, 50 ans de lutte, 50 ans que ça répète les mêmes erreurs et ils ne veulent pas changer. Et ils sont persuadés que le fait de refaire la même chose encore et encore va libérer le Togo. Et je vous garantis, je vous donne même rendez-vous dans 5 ans. Si on ne change pas de méthode et qu'on continue de répéter les mêmes erreurs, même dans 20 ans, 30 ans, la famille Gnassingbé sera toujours au pouvoir. Voilà. Et ça ne sera pas à défaut d'avoir essayé. Non, parce que finalement, j'ai compris que l'objectif de certaines personnes, c'est de venir dire qu'on a essayé, pas on a gagné. Et moi, je n'aime pas l'échec. Voilà, ça a toujours été mon problème. J'ai horreur de l'échec. Et quand je sais que je ne peux pas gagner quelque chose, c'est très rare pour moi de m'engager. Même quand je faisais la boxe, quand je m'entraîne ou quand je fais des combats en m'entraînant, quand je sais que je ne peux pas gagner, je ne m'aventure pas. Parce que je n'aime pas l'échec. Voilà, l'échec, vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et bon, c'est peut-être pour ça que je suis aussi... rigoureux et que je suis radical et dur dans mes propos, dans ma manière de voir les choses. Parce que pour moi, l'échec, ce n'est pas bon. Voilà. Je préfère limite être 3e que être 2e. Parce que je me dis, zut, 2e, putain, j'aurais pu être 1er et arracher la victoire. Mais au moins, quand je suis 3e, bon, c'est pas grave, tu vois. En fait, je n'aime pas l'échec. Peut-être c'est mon défaut, c'est mon défaut. Je n'aime pas l'échec. Donc les gens qui travaillent même avec mon organisation peuvent en témoigner. Je suis quelqu'un de très rigoureux. Je suis très rigoureux. Voilà, moi c'est la discipline et la rigueur. Je ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas disciplinés et qui ne sont pas dans la rigueur. C'est-à-dire que si je vous dis rendez-vous pour une action à 7h30, si vous arrivez à 8h, je vous vire. Voilà, les militants de la LDNA peuvent en témoigner. Moi, quand c'est 7h, c'est 7h. Voilà, la discipline et la rigueur. C'est-à-dire que quand on est discipliné, quand on a la rigueur, quand on est déterminé, on peut déplacer des montagnes. On peut être 10 et déplacer des montagnes. Le problème, la lutte africaine, c'est un problème de discipline, de rigueur et de détermination. C'est ça. Et c'est ce qui arrive dans le cas du Togo. Il y a tout et n'importe quoi. Mais bon, moi j'encourage quand même ceux qui font, ceux qui ont le courage de continuer, n'abandonnez pas, hein, surtout ne vous laissez pas, comment dire, affaiblir par les attaques, les insultes, parce que, voilà, quand les gens sont ignorants en culte, la seule chose qui reste à faire, c'est d'insulter, parce que les gens ne peuvent pas apporter des arguments scientifiques, idéologiques, politiques, géopolitiques pour contrer vos dires. Donc, ce sont des gens qui vont se verser dans les insultes pour distraire parce qu'ils savent que les Togolais aiment ça. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Mais en tout cas, la lutte continue. Prochainement, je sais pas, on va essayer de parler d'un sujet du comportement. Je sais pas, en tout cas, envoyez-moi des messages. Et si vous souhaitez, on va essayer de parler d'autres choses et aborder des sujets. Si cela vous permet de comprendre les choses et d'avancer, on peut le faire ensemble. Je ne fais pas des vidéos live parce que, comme je vous dis, c'est pas trop mon truc, je n'apprécie pas trop. À part les lives Facebook, même les lives Facebook, j'ai arrêté maintenant il y a 3 ou 4 ans. Mais nous sommes le dimanche, donc avant d'aller me mettre dans ma piscine, de me détendre, parce que là il fait beau aujourd'hui, et j'ai mon gardien qui est venu nettoyer ma piscine.
Alors je vais profiter de ma piscine pour ceux qui pensent que nous sommes en France. Oh non, on n'est pas en France. Je vais profiter de ma piscine, m'allonger, pendant que les gens vont passer leur vie à nous insulter sur les réseaux. Moi, je vais me bronzer au bord de ma piscine. D'ailleurs, je vais profiter pour vous envoyer une petite vidéo quand je serai allongé au bord de ma piscine, etc., à faire un petit barbecue. Je ne sais pas si j'appelle des amis. On va peut-être faire un barbecue, il fait beau. Voilà. Mais bon, en tout cas, profitez de votre dimanche. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Mais en tout cas, je n'ai pas le temps de répondre à des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui veulent insulter. Moi, je ne débat et je ne réponds qu'aux maîtres. Je n'ai pas le temps pour les élèves. Voilà, faites du bruit. Je vous en remercie. Vous faites notre publicité. Parce qu'en politique, on dit qu'on parle en bien ou en mal de toi. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Ça fait de la publicité. Alors, merci à vous tous. Merci à nos détracteurs. Grâce à vous, il y a des Togolais qui ne nous connaissent pas maintenant, qui nous découvrent et qui vont maintenant comprendre que finalement, nous sommes plus sérieux et que on est à des années-lumière de vous. Alors, je vous en prie, je vous en supplie, faites encore plus de vidéos. Et je vous donne, s'il vous plaît, si c'est possible, prenez s'il vous plaît ma photo et mettez ma photo et n'oubliez pas de mettre une capture de mes réseaux sociaux. Aussi, c'est important. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi au moins avec une capture de mes réseaux sociaux. Comme ça, ça fait augmenter les abonnés et au moins les gens savent au Togo qui nous sommes et ça nous permet de toucher une cible plus large pour les conscientiser. Donc, merci à nos détracteurs parce que vous savez, ce ne sont pas les gens qui vous soutiennent qui font votre publicité. C'est vos détracteurs, c'est les gens qui vous insultent. C'est eux qui font la publicité sans le savoir. En croyant vous insulter, vous dénoncer, ça crée l'effet domino. Donc, je vous remercie beaucoup. Et si vous le permettez même, n'hésitez pas des fois à m'envoyer des messages. Je pourrais vous envoyer des petits virements parce que je sais comment c'est dur pour vous au Togo. Je sais comment c'est dur pour vous au pays. Je sais que voilà, manger à Koumé 2 fois par jour, c'est difficile. Donc, quand vous m'insultez, si votre vidéo fait 10 000 vues, envoyez-moi la vidéo, je vous fais un dépôt de 10 000. Si la vidéo fait 20 000, je vous fais un dépôt de 20 000. Moi, je n'ai qu'une parole. Demandez à toute personne, à ceux que je décide d'aider, je le fais. Donc, vous mettez une capture de mon Facebook, du compte TikTok, Instagram, ok? Et si la vidéo fait 10 000 vues, parce que vous m'insultez, je vous fais un dépôt de 10 000. Voilà. Si vous avez 50 000, je vous fais un dépôt de 50 000. Si vous faites 1 million, c'est la même chose. Allez, faites beaucoup de vidéos. J'adore la publicité. D'accord? Merci beaucoup. Et vraiment, moi, je vous invite à continuer comme ça. J'adore la publicité. C'est bien. Moi, en tout cas, là, je crois que je vais manger le reste de ma viande et de mon repas qu'on m'a cuisiné hier. Bon, je ne sais pas si vous, par contre, il vous en reste, vous allez manger de la viande aujourd'hui, mais peu importe. Bon, peut-être il y aura la viande de brousse, il y aura peut-être agouti quelque part ou canami au bord de la route. Ça peut toujours vous recharger. Mais surtout, n'oubliez pas, quand vous insultez, bon, ça vous rapporte beaucoup de monétisation. Ça permettra peut-être de manger la bonne viande de bœuf, bien bronzée, cuit à la pointe, comme moi je vais en manger et peut-être, voilà. Mais en tout cas, je vais voir si je vous en donne un peu ou pas. On se dit à très bientôt. Il y a quelqu'un qui dit donc demain je vais commencer par t'insulter. Il n'y a pas de souci. Tu peux insulter. Dès que tu fais beaucoup de vues, tu m'envoies la vidéo. Et les consignes, les conditions sont claires. Tu mets une capture de mon compte TikTok dessus, Facebook ou Instagram. Voilà. Et tu envoies la vidéo. On adore cela. On adore la publicité. Makula. Nesuo. Non, Mdasuo. Ça reste quand même notre peuple. Béanzin, vous êtes à Moscou? Là où je suis, c'est confidentiel. Non.
Je rentre à Moscou peut-être au mois d'octobre. Ça dépend, mais sinon, moi je suis en Afrique, hein, je réside en Afrique. Je suis en Afrique. Il n'y a pas que les camps de concentration en Afrique, hein, vous savez. C'est peut-être pour ça que quand les gens regardent le décor des fois sur mes vidéos, pensent que je suis en Europe. Non, parce qu'il y a aussi des pays ultra développés, ce qu'on appelle le vrai développement. Voilà, pas l'embellissement, non. Non, je suis en Afrique. Il est en Russie en tout cas. Non, mais même si je suis en Russie, ce n'est pas un problème. Moi, des fois, je suis Bon, il faut savoir, je vais vous répondre. Je vis entre le Venezuela, la Russie et le continent africain. Voilà. Donc, ça dépend des fois là où je suis. Mais ils vous confondent à Marc Enda sur le sujet France-Afrique, alors que vous faites pas pareil. Bon, ce n'est pas grave. Ils peuvent vous confondre. Je sais qu'il y a des Togolais même qui parlent des fois de moi, qui font des vidéos sans savoir qui je suis, et c'est rigolo. Je prends cela vraiment, c'est drôle. Non, faut surtout pas prendre au sérieux ces choses-là. Faut le prendre du bon côté. C'est tout ce que je peux dire aux autres qui sont attaqués. Maduro pense quoi de la politique? Pense quoi sur la politique du Togo? Maduro ne sait même pas qu'il y a une politique au Togo. Je ne sais pas qu'il existe une politique au Togo. Non, Maduro ne pense rien de la politique du Togo. Monsieur Sanzo dit, on a besoin de vous même si on a peur. Non, on est ensemble. Disons non à la France au Togo pour que Fort reçoive encore plus de pression. Bravo! Merci, exactement. Voilà. Trouvons un moyen d'unir notre force avec un Goutti pour en finir. C'est bon. Il y a Zoro qui dit, c'est bon, tu vas me tuer. Non, je ne vais pas te tuer. Je veux que tu restes en vie. Tu seras plus utile vivant que mort. Bon, aujourd'hui, sinon, j'espère que nos détracteurs, j'espère minimum qu'il y aura 10 personnes hein, pour faire des vidéos. Il faut au moins 10 vidéos aujourd'hui. Imaginez 10 vidéos, minimum 10 000 vues par vidéo. Ça fait à peu près, ça fait beaucoup hein, pour la journée de ce dimanche. C'est bien, c'est bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Vous êtes les meilleures publicités qui puissent exister. J'apprécie. Je vous ai unboxé. Attendez. Je vous ai unboxé pour faire un live sur la France-Afrique. Mais tu peux faire le live. Tu n'as pas besoin de m'attendre pour faire un live. Marc Nda t'apprécie. Tu peux travailler avec lui. Ça dépend. Pourquoi pas. Mais d'abord, on aura des choses à régler en privé, lui et moi. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas du genre à étaler les choses publiquement. Mais pourquoi pas si idéologiquement... on se correspond et que j'accepte et qu'il est sur la même ligne que nous, que la Ligue de défense nord-africaine, ouais, pourquoi pas, mais avant, en privé, on aura des choses à régler d'abord. Voilà. Trouvons un moyen d'unir notre force. Aménier. S'il vous plaît, selon moi, tu n'as pas besoin de répondre à ces vidéos. Répondre à quelle vidéo? Je ne sais même pas quelle vidéo... je ne sais pas de quelle vidéo tu parles, mais bon, c'est... Ah, il y a mon frère Tolérance Zéro qui est là, je le salue. Votre sortie sur la France-Afrique révèle leur obscurité sur la lutte. Oui, ils sortent, vous voyez, ils sortent tous de leur trou à rats, et ils sont déjà en apoplexie alors qu'on n'a même pas commencé. Donc, c'est ça qui les dérange. Il y a un témoignage sur le compte. Ouais, qu'est-ce que dit ce témoignage? Qu'est-ce que raconte ce témoignage? Je ne sais pas. Bref, pourquoi les Togolais veulent pas comprendre qu'on fait toujours la même chose et qu'il faut changer? Trouvons un moyen d'unir notre force. Je suis là. Oui, je pense qu'avant de couper, je te laisserai monter et dire quelques mots, si tu le souhaites, sur la conférence que je viens de faire à propos de la reconnaissance de la France de la guerre occultée au Cameroun.
Que pensez-vous de Tikwi? Je ne pense rien, je ne le connais pas. Arrêtez de dire toujours aux gens que penses-tu, que penses-tu. Tu as la même idéologie que Nda, sauf les armes. Quelle arme? Tu parles de quelle arme? Le même discours que tu as sur la France-Afrique, Marc Nda dit pareil. Togoto veut rien comprendre. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Frères, avançons. Ils s'attendent pas à cette surprise. Nous devons taper. Oui, bien sûr qu'on va taper sur la France au Togo. On va même intensifier les choses. Prochaine fois, nous allons préparer un panel. Et vous allez tous monter, nous allons décortiquer et déconstruire les liens. Voilà, que ce soit les liens franc-maçonniques, les liens idéologiques, politiques, les soutiens. Je vais vous parler prochainement de l'aide, les millions d'euros que la France verse au régime togolais, l'Union européenne, et à quoi servent ces millions d'euros. On va rentrer en profondeur. Je pense que c'est ça qui manque. Nous allons le faire. Je profite pour envoyer encore une fois une pensée à tous les prisonniers politiques, aux frères Steve Rouillard, aux frères Foli Sativi. J'ai vu qu'il y a aussi le frère Aziz. À tous les prisonniers politiques au Togo, vous avez mon soutien. Je sais que ce n'est pas facile, mais gardez le moral. Et vous êtes des héros pour la nation togolaise. Voilà, Aziz Goma. Oui. Ok, attends, je vais te monter comme ça. Tu peux nous parler de l'avancée russe en Ukraine? Ouais, peut-être après, pourquoi pas. Je ne sais pas, mais pas aujourd'hui. Le problème du Togolais, c'est la France-Afrique. La France-Afrique est Fort Gnassingbé. Attention. Ce n'est pas seulement la France-Afrique. La France-Afrique est Fort Gnassingbé. Voilà. C'est un système, c'est un ensemble qu'il faut combattre. Bon. Oui, Tolérance Zéro, comment vas-tu? Ouais, je me porte bien de votre côté. Très bien. J'ai écouté votre analyse, c'était très très pertinente. Parce qu'aujourd'hui, l'État camerounais aujourd'hui qu'on voit n'est pas différent de celui du Togo. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, le Togo représente comme chose le Cameroun. Et le Cameroun en Afrique centrale représente comme le Togo. C'est le même système. Exactement. Ils ont tué assez de millions de personnes, mais n'ont jamais reconnu. Et ils placent toujours les marionnettes. Ils placent toujours les marionnettes. Ils vont nous faire croire que, par exemple, Paul Biya, qui n'est pas panafricain parce qu'il a signé des accords militaires avec la Russie, il a un accord commercial avec la Chine. Tous ces gens de personnes, c'est comme ça. Les chefs africains, maintenant, pour abombiner, retarder l'avancement de la jeunesse, ils vont aller signer des contrats bêtes. Et pourtant, avant de signer un contrat avec la Russie, avec la Chine, est-ce qu'ils ont rompu des accords coloniaux? Ils n'ont pas rompu. Est-ce qu'ils ont rompu? Ils n'ont pas rompu. Donc, à qui ils veulent endouber? Comme les gens sont enfermés dans leur nationaliste, c'est à cause de ça, ils ne comprennent pas. Non, ce n'est pas du nationalisme, ça. Là, j'ai confondu quelque chose. C'est du régionalisme même, ou même de l'opportunisme. Le nationalisme, ces personnes ne savent pas ce que signifie nationalisme. Nous, on ne veut pas du nationalisme. J'ai confondu, c'est pour dire qu'ils sont limités sur le pays, c'est que si la nation, les nations, tu vois. Oui. Ils ne disent pas au-delà de leur pays, de ce qui se passe, des enjeux qui dépassent leur pays. C'est comme le Togo aujourd'hui. Mais tu te souviens, Tolérance Zéro, tu te souviens quand la guerre a commencé en Ukraine et que nous, les leaders panafricanistes, on expliquait, on parlait de ça, il y a des Africains qui nous disaient, mais ça ne nous regarde pas. Une guerre en Ukraine aura des répercussions en Afrique. On a vu après les répercussions. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la géopolitique, c'est la politique par la géographie. Ok? Donc c'est la géopolitique. D'accord? Géographie. Mais quand vous êtes en Afrique, est-ce qu'on peut parler de géopolitique, Tolérance Zéro? Non. Pourquoi? Parce que nos frontières n'ont pas été dessinées par nous.
Nos frontières géographiques ne sont pas dessinées par nous. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut comprendre ces personnes que si une partie des Africains ne comprennent pas les enjeux géopolitiques, géostratégiques, il ne faut pas leur en vouloir. C'est tout à fait normal. Non, il y a certaines personnes, malgré on les donne des preuves, on les conseille, on les parle, ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils sont dans leur peau. Parce que moi, aujourd'hui, surtout, il y a un mec qui fait des live, il parle de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. À chaque fois que je monte sur son live, les gens me disent il ne faut pas parler de notre pays. Au Togo, là-bas, il y a un problème, il faut aller parler. Et le monsieur dit qu'il est Ivoirien, il doit parler. Parce que moi, je ne me suis pas limité des frontières, choses artificielles que les colons sont venus mettre entre nous. Moi, je ne me limite pas de là. C'est pourquoi moi, je me suis basé, je parle de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as soulevé le problème de l'Ukraine, aujourd'hui, les gens parlent. Mais aujourd'hui, cette opération spéciale de la Russie en Ukraine, on a vu comment le monde s'est bouleversé. C'est grâce à ça que Covid-19 s'est arrêté. Quand Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine, il faut des bons. On n'a plus parlé de Covid-19. Covid-19 s'est disparu. Et aujourd'hui, on nous parle des engrais. L'engrais quitte où? L'Ukraine. Et ça vient où? Et ça quitte les choses de la Russie, ça vient où? Si le continent africain, on a vu des présidents africains qui sont partis demander, c'est plaidoyer que ils n'ont plus de pain chez eux parce qu'il n'y a pas de bleu. Et quand ils sont partis se plaidoyer, la Russie a envoyé des tonnes de choses. Oui. Est-ce que c'est rentré en Afrique? Ça s'est bloqué. Mais tu sais ce qu'on va faire, parce que je n'ai pas le temps de rester longtemps. Il faut que tu rassembles. Pendant que je suis monté pour soulever, ça me tient au cœur. Parce que les derniers jours, vos lives que vous avez fait, j'ai vu certains individus mal intentionnés qui ont pris vos vidéos pour pouvoir pour combattre certaines personnes. Arrêtez vos hypocrisies là. On fait pas. Non, laisse ça, tolérance zéro. Laisse. Non. Parce que c'est quelque chose qui est en train de c'est comme diviser l'opinion nationale togolaise. Parce que je vois certaines personnes ici. Moi, je vous bloque. Ceux qui viennent, c'est pourquoi j'ai écrit dans les commentaires de ne répondre pas à certaines questions. Parce qu'il y a certaines personnes, Markanda, et les choses, tout ce que vous mettez, Markanda, les choses ici pour chercher à comparer les gens. Moi, je vous bloque. Ces questions de bête là, ne mettez pas ça ici. Parce que les gens utilisent vos vidéos ici que vous avez fait live pour combattre certaines personnes. Moi, je n'aime pas ces gens d'hypocrisie. Faites ta part, chacun fait sa part. Ces gens d'hypocrisie, vous n'avez pas ça. Chacun fait sa part. Oui. Il faut laisser ces personnes, comme je dis, ne dépensent pas ton énergie pour les futilités, mais pour les choses utiles. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va faire, essaye de rassembler les frères et sœurs togolais qui sont d'accord qu'il faut pointer du doigt les soutiens externes de la France-Afrique dans le régime au Togo, ok? Et nous allons faire un panel de souverainistes pour parler de ça, pour dénoncer et expliquer aux Africains, aux Togolais, pourquoi l'importance de ça. Il faut toujours organiser des choses utiles. Voilà, n'organisez pas des choses comme... Parce que les gens veulent vous distraire. Ne soyez pas dans la distraction. Allons en profondeur, expliquons au peuple, et c'est le peuple qui décide. Si le peuple veut écouter, tant mieux. Sinon, nous allons le faire. Donc, rassemble les gens. Laissez bouger, parce que vous ne partez pas sur les panels des gens. Moi, je suis le panel des gens. Et j'écoute les uns des autres. Parce que cette lutte-là, il y a certaines personnes qui veulent dénigrer les autres pour que le peuple, la majorité du peuple, soit de leur côté. C'est pourquoi je dis ces questions-là, ne répondez pas. Parce que vous ne passez pas sur les panels. Je vois certaines personnes qui ont utilisé votre vidéo et votre panel pour aller insulter Zaka. Et on sait ce que Zaka est en train de faire. Même ce qu'ils sont en train de... Mais les gens sont en train de semer la cisanie, soit disant que c'est vous qui êtes contre ces gens-là. Parce que vos propos que vous tenez, si les gens ne comprennent pas ça, ils vont déformer vos mots pour aller insulter les autres. Ça, c'est pas bon. Oui, pas bon. On a besoin d'union. J'ai dit au combattant, à tous les frères, nous tous, nous avons besoin de la réconciliation. Ensemble, nous pouvons aller très loin. Mais moi, je ne sors pas pour dénigrer personne. Tu fais ta part, je fais ma part. Parce que nous tous, nous sommes sur le même chemin. C'est le départ des faibles nationaux et les multinationales français, la France-Afrique, pour que le peuple togolais jouisse de ses richesses et le Togo se développe. Et pourquoi je vais aller insulter quelqu'un? Parce que la personne a dit Fonds national dégage. Si la personne est concentrée sur ce qu'il faut, nous tous nous sommes sur le même chemin. Si moi je dis France-Afrique doit quitter le Togo, nous tous nous sommes sur le même chemin. Si la personne refuse de dénoncer la France, c'est son problème. Mais tant qu'elle dénonce avec une chose de faible nationale, moi je suis avec lui. Tant que la personne n'est pas prête pour fort, je suis avec lui. Mais si la personne est avec fort
avec le système, là, je vais sortir et contrecarrer la personne. Donc, ces guerres-là, arrêtons. Mais tu sais, tolérance zéro, je vais te dire une chose, on va arrêter là. Oui. Moi, si tu soutiens, exemple, une personne qui soutient fort, politiquement, je vais le combattre. Oui. Ok? Oui. Mais humainement, ce n'est pas mon ennemi, ça reste mon frère togolais. Bon, même, moi j'ai eu à dire ça même, j'ai une photo avec Faible Niassime. Moi j'ai dit que sa personne ne me concerne pas, mais c'est sa politique humaine là, parce que moi je suis déjà un humain. Pourquoi je vais avoir la haine contre un être humain? Déjà nous sommes des humains, mais je suis contre sa politique qu'il fait à l'égard du peuple togolais. Mais sa personne là, je m'en fous de sa personne. Pourquoi je vais là? Donc il faut savoir faire la différence entre la politique et une guerre humaine. Après, comme je te dis, ne donnez pas de l'importance à des gens qui n'ont jamais ouvert un livre, qui n'ont jamais lu une page, qui n'ont pas été à l'école, qui sont en culte. Des fois, c'est perdre son temps pour discuter avec... Moi, je vois des fois des choses, je dis, mais je ne sais même pas comment ces personnes font pour être écoutées. Tu comprends? Mais puisque la médiocrité au Togo, c'est ça qui est devenu gage d'excellence. Et l'excellence, on le masque. Donc ça veut dire que nous avons un peuple à l'image du gouvernement. Tu comprends ou pas? Parce que c'est bien de pointer du doigt le gouvernement, mais au Togo, nous avons un peuple à l'image du gouvernement. C'est-à-dire la médiocrité. C'est la médiocrité qui plaît aux Togolais. Voilà, c'est ça. Donc, ne te prends pas la tête, s'il te plaît. Moi, tu sais, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que je dis même que je suis prêt même à les payer s'ils veulent. Voilà, s'ils arrivent à faire 10 000 vues par vidéo en nous insultant, je les paye, je leur fais des dépôts. Donc, tu vois, donc ne te prends pas la tête pour ça. L'essentiel, c'est que la vérité dérange. Et s'il y a des gens qui réagissent comme ça, c'est que nous sommes dans la vérité et que ça les dérange. Mais il n'y a pas que la lutte togolaise. Moi, je ne suis pas que sur la lutte. La lutte togolaise, ça représente à peine 5% de mon combat. Tu comprends? Donc, si je veux, demain, je n'apporte plus ma voix à la lutte togolaise. Mais cette lutte, ce n'est pas une lutte que je fais pour les gens. Je fais cette lutte-là pour moi, pour mes enfants qui sont togolais. D'accord? C'est pas pour les autres. Donc, mets-toi dans la tête, reste concentré. Ne te laisse pas distraire par les événements, les propos. Prends avec recul, accepte et prends-le sur un ton ironique et tu verras que ça ne va pas te toucher. D'accord? Donc, ce n'est rien. Bon. On se dit à la prochaine. Dès que tu termines de réunir les personnes pour le live concernant la France-Afrique au Togo, tu envoies un message et si ce n'est pas moi, tu sais déjà, on va te répondre et nous allons organiser cela. D'accord? Merci. Passez bon dimanche. Ok, bon dimanche. À très bientôt. Ah oui, j'ai failli oublier. Vous savez que la Ligue de défense nord-africaine donne des bourses d'études pour les étudiants togolais. Donc là, pour cette année, pour la rentrée, n'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà reçu nos bourses, n'oubliez pas de renvoyer vos demandes ou pour ceux qui veulent obtenir les bourses, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les dossiers seront clôturés début octobre, non, mi-octobre, vers le 15 comme ça. Donc pour les étudiants togolais, africains, que ce soit Togo, cette année, on inclut toujours le Togo, il y a le Sénégal et il y a la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a une, si je ne me trompe, à peu près une trentaine de places pour le Togo et 20 pour la Côte d'Ivoire et je crois il y a 10 pour le Sénégal. Donc, les étudiants togolais, n'oubliez pas d'envoyer votre demande de candidature sur l'adresse email de notre organisation ong@ldna.fr. Voilà, je répète, ong@ldna.fr.
@ldna.fr.